Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic, la vidéo preview du Greatest Royal Rumble, donc show qui se tiendra vendredi à 17h, en tout cas pour le pré-show, donc disponible sur la chaîne YouTube de la WWE et bien évidemment sur le network, et à 18h pour le show principal, donc show qui sera forcément diffusé sur le network et également sur AB1. Donc il faut quand même le préciser, c'est pour ça que je le fais, parce que c'est quand même rare d'avoir un show de la WWE diffusé à cette heure-là, pour nous Français, et pour une fois c'est plutôt les Américains qui vont devoir faire des concessions et qui vont devoir sûrement revoir ce show en replay, parce que du coup pour eux le show va commencer à midi, donc il y en a beaucoup qui n'auront pas le temps de le voir, ils seront donc obligés de le revoir le soir. Donc voilà, moi à la base je voulais pas faire de vidéo dessus parce que ce n'est pas un pay-per-view. D'ailleurs je préfère le repréciser ça parce que je l'ai vu tout partout. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était un pay-per-view. Ce n'est pas un pay-per-view, c'est un live event qui a la gueule d'un pay-per-view, on va pas se mentir, mais la carte donne quand même grave envie. Je crois que la carte donnera plus envie que le pay-per-view Backlash qui arrive dans une semaine. Ça a la gueule d'un pay-per-view. Ça a le stade, la capacité d'un pay-per-view, parce que je crois que le stade, ça doit faire genre 60 000 spectateurs. Donc le show a la gueule d'un pay-per-view, mais ce n'est pas un pay-per-view, c'est un live event. C'est un petit peu comme ils avaient fait un show diffusé sur le network, c'était au Madison Square Garden. Ils ont également fait Beast in the East au Japon, ils ont également fait le Roadblock en début d'année 2016. Je parle pas du pay-per-view, je parle du show diffusé. Je crois que c'était au mois de mars, c'était juste avant WrestleMania. Voilà, c'est un live event, c'est pas un pay-per-view. Donc voilà, moi à la base je voulais pas faire de vidéo dessus parce que c'est pas un pay-per-view. Et justement quand j'ai dit que j'allais pas faire de vidéo pronostic dessus, j'ai eu beaucoup de commentaires justement me réclamant une vidéo dessus. Du coup voilà, vous l'avez. Avant de parler vraiment de ce show, je voulais quand même rendre un petit hommage, ça va être très rapide. En plus de ça, c'est quand même arrivé déjà vendredi et ça va très vite sur internet. Mais voilà, vous le savez sûrement, voilà, le DJ Avicii est mort vendredi à l'âge de seulement 28 ans. Et je voulais en rendre vite fait un petit hommage à ce DJ avec lequel j'ai grandi. La première musique de lui que j'ai découvert, je crois que c'était en 2011. Voilà, moi je l'ai découvert en 2011, je sais plus le nom de la musique, mais c'est vraiment sa première musique qui l'a fait vraiment connaître un minimum, je crois. Voilà, ça fait donc du coup 7 ans que j'écoute ces musiques et je vous avoue que ça m'a mis un gros coup, j'ai pris un gros coup de massue en apprenant la news parce que quand même c'était un DJ que j'aimais beaucoup, considéré par ses pairs comme le meilleur DJ. Il y a tout le monde, enfin presque tout le monde est d'accord pour le dire. Et, euh, et voilà, en fait, le mec a seulement 28 ans et c'est triste en fait. Et moi, je vous avoue que j'ai pris un gros coup de massue en apprenant cette nouvelle parce que c'est simple en fait. Il n'y a pas une musique d'Avicii que j'aime pas. Et je parle pas seulement des grosses musiques commerciales qui ont été diffusées sur Énergie ou autre, hein. Je parle vraiment des grosses musiques qu'il a fait, des remixes qu'il a fait. Voilà, moi, ça fait longtemps que je le connais, Avicii. J'ai écouté également ses lives à Tomorrowland. Donc voilà, ça m'a fait vraiment chier. Et du coup, voilà, je voulais rendre un petit hommage très rapidement. Rest in peace, Avicii. Et puis voilà, la Suède et le monde de la musique perd un grand artiste. Voilà, c'était très rapide. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le Greatest Royal Rumble, donc qui sera en Arabie Saoudite. Ce qui me fait bien rire déjà, c'est le nom du show, hein, Greatest Royal Rumble. À la rigueur, s'ils avaient appelé ça The Biggest Royal Rumble, j'aurais rien eu à dire parce que techniquement, ce sera le plus gros Royal Rumble match ever, hein, avec 50 superstars. Et mais là, du coup, voilà, ils appellent ça le Greatest. Je pense pas que ce sera le meilleur de tous les temps. Enfin bref, je chipote un peu. Ce qui a fait également beaucoup parler, c'est le chiffre, puisqu'apparemment la WWE a touché 20 millions de dollars pour faire un show là-bas. Du coup, j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, mais non, mais c'est pas normal. Il y en a également beaucoup qui ont râlé par rapport aux femmes, puisqu'il n'y aura pas de match féminin pour ce show, tout simplement car là-bas, les droits des femmes, c'est quand même assez spécial. On est totalement différent, hein. Je parle de, par exemple, un pays pour la France. Un pays comme la France, voilà, les femmes ont quand même beaucoup plus de droits que ce pays-là, hein. Il n'y a pas photo. Alors, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que je m'y connais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment ce qu'elles ont droit ou pas le droit de faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas autant de liberté que chez nous, les femmes. Et ça, c'est quand même assez chaud.
Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que la VE y va malgré cette histoire autour des femmes, hein? Bah, l'argent. Voilà, je vais peut-être. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas. Mais ce monde est dirigé par l'argent. Bien avant la tristesse, la pauvreté, la bienfaisance, la bienveillance, ce qui règne sur ce monde, c'est l'argent. Il n'y a que ça qui compte, le pognon. Voilà, c'est peut-être triste à dire, mais c'est la pure vérité. Et du coup, voilà, maintenant, est-ce que moi ça me fait rire? Oui, parce que ça fait 3 ans que Stephanie McMahon nous casse les couilles avec la Women's Revolution. Et là, bah, très clairement, la Women's Revolution, l'Arabie Saoudite, elle s'assoit dessus, quoi. Et là, bizarrement, Stephanie McMahon, tu vas pas l'entendre râler. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, ça fait déjà trop de minutes que je parle, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, le premier match que je vais évoquer, ben, c'est un Fatal 4-Way ladder match pour le titre intercontinental. On aura Samoa Joe, Finn Balor, Seth Rollins et The Miz. Donc très clairement, voilà, ça devrait donner un match vraiment très cool. Qualité pay-per-view, je pense. Je sais pas combien de temps est-ce qu'ils auront pour s'exprimer, mais ça devrait vraiment être un bon match. Pour ce qui est du résultat, j'ai envie de pronostiquer Seth Rollins. Voilà, le mec vient de gagner la ceinture à WrestleMania et j'ai pas forcément envie de le voir perdre aussi rapidement. Voilà, tout simplement. Après, voilà, moi je me suis fait cette réflexion-là. Ils sont totalement capables de faire gagner le Miz, de lui redonner la ceinture intercontinentale et de l'autre côté faire gagner Jinder Mahal sur Jeff Hardy. Et du coup, ben, on aurait un double changement de titre. Mais je vais pas vous mentir que j'ai du mal à y croire. Donc je vais rester sur Seth Rollins. Mais une chose est sûre, c'est que l'affiche donne envie. Et ça devrait donner un match vraiment très plaisant. Ensuite, pour les SmackDown Live Tag Team Championships, on aura les Bludgeon Brothers, Luke Harper et Eric Rowan, les champions contre les Usos, Jimmy et Jay Uso. Donc très clairement, ça devrait donner un bon match, voire même très bon match. Je suis même persuadé que ce match-là sera meilleur que celui qu'on a eu à WrestleMania, ce qui serait un petit peu assez honteux, je trouve, mais bon, bref, hein, voilà. Pour ce qui est du résultat, là aussi, j'ai envie de pronostiquer les Bludgeon Brothers parce que ben ils ont gagné leur premier titre par équipe il y a de ça seulement 2 semaines et j'ai pas envie de les voir perdre les titres aussi rapidement. Donc je vais pronostiquer les Bludgeon Brothers. Surtout que je viens de voir apparemment que les Usos pourraient être envoyés du côté de Raw parce qu'apparemment les Booker et Vince se seraient rendus compte que les échanges entre Raw et SmackDown ont été défavorables au show rouge, hein, à savoir Monday Night Raw. Sans déconner, les mecs qui viennent de se rendre compte seulement maintenant. Waouh! Eh ben dis donc, c'est des lumières ces gens-là, hein? Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, apparemment les Usos vont être envoyés du côté de Raw. En tout cas, c'est les dernières rumeurs que je viens de voir. Et dans tous les cas, je pense que les Bludgeon Brothers vont conserver les ceintures. J'aimerais bien voir une rivalité entre Sanity et les Bludgeon Brothers. Ça pourrait vraiment être assez spécial, mais sympa. Ensuite, pour les Raw Tag Team Championships, on aura donc la finale du tournoi. On aura The Bar, donc Cesaro et Sheamus, contre Bray Wyatt et Matt Hardy, les zigotos, les deux zinzins, hein, comme je les appelle sur Twitter, les deux zinzins. De l'espace, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux zinzins, ça c'est sûr, ils sont complètement baisés. Donc là, c'est assez prévisible aussi. Je pense que c'est Matt Hardy et Bray Wyatt qui vont s'imposer. Puis ben voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ce sera le match un peu genre fun du pay-per-view avec Matt Hardy et Bray Wyatt qui sont complètement fous dans leur tête. Matt Hardy qui s'amuse à applaudir quand son adversaire fait un joli move dans le ring. Ça devrait être assez drôle, ça va amuser le public d'Arabie Saoudite. Et puis ben voilà tout simplement. D'ailleurs, je voulais en parler très rapidement. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas quelle sera l'affiche pour le Cruiserweight Championship. On sait qu'il y aura un match, mais on ne sait pas encore qui sera l'adversaire de Cédric Alexander. J'avais envie de faire cette vidéo, de la sortir mercredi. Donc du coup, ben voilà, tant pis. Je pense que ce sera Buddy Murphy, parce que j'ai vu qu'il avait attaqué Cédric Alexander. Donc on aura sûrement Buddy Murphy contre Cédric Alexander. Match qui sur le papier me donne vraiment envie. J'aime beaucoup les deux catcheurs. Pour moi, c'est les deux meilleures prises de finition de la division Cruiserweight. J'adore le lumbar check. J'adore le pun handle de Buddy Murphy. Je sais pas comment il appelle ça. Je crois qu'il appelle ça de best kept secret. Je crois que c'est ça. Mais voilà, ça va être un excellent match si jamais c'est cette affiche, bien sûr.
Et pour ce qui est du résultat, je pense que c'est Cédric Alexander qui va conserver la ceinture, puisque ben voilà, il vient de gagner la ceinture. Ça fait quoi, 2 semaines qu'il est champion? Ça fait 1 an et demi que le mec trim dans la division Cruiserweight pour être champion. Je trouverais ça quand même assez honteux et décevant de lui destituer le titre aussi rapidement. Donc je vais pronostiquer Cédric Alexander dans un match qui s'annonce quand même bien cool. Ensuite, on aura le match pour le titre US, donc Jeff Hardy contre Jinder Mahal. Voilà, moi je pense que c'est Jeff Hardy qui va conserver la ceinture, puisque ben, comme je vous l'ai dit, je vois pas Rollins perdre la ceinture aussi rapidement, et du coup ben je vois pas Raw avoir 2 ceintures. Du coup, ben voilà, je pense que c'est Jeff Hardy qui va s'imposer. Mais en fait, ce qui me met le doute avec ça, c'est que normalement, on devait avoir Randy Orton contre Jinder Mahal à Backlash, justement pour le titre US. Et c'est justement ça, en fait, qui me met le doute. Et c'est pour ça que j'ai peur que la VE fasse un double changement de titre, en donnant par exemple le titre IC au Miz, par exemple, et en redonnant le titre à Jinder Mahal. J'ai vraiment peur que la VE fasse ça. Et là, c'est plus le choix du cœur qui parle. Parce que si je devais voter à la raison, je dirais que ça va être un double changement de titre, mais j'ai pas envie d'y croire. Du coup, je vais pronostiquer une victoire de Jeff Hardy, tout simplement car j'ai pas envie de revoir Jinder Mahal champion. Je pense que vous connaissez mon avis sur ce mec, je vais pas m'éterniser sur lui, mais voilà. Ensuite, on aura un match qui va en faire retomber certains en pleine nostalgie. Je crois que la dernière fois que les deux se sont affrontés, c'était en 2010, puisqu'on aura John Cena contre The Game, Triple H. Voilà, grosse affiche, voilà 2 énormes noms du catch, 2 des plus grandes superstars dans l'histoire de la WWE. Ils se sont affrontés quand même pas mal de fois, notamment je crois à Night of Champions 2008, bien évidemment à WrestleMania 22. C'était même prévu pour la petite anecdote qu'ils se réaffrontent à WrestleMania 23, mais Triple H s'est blessé, du coup on a eu Cena contre Michaels, et on va pas se mentir, mais c'était peut-être pas mal comme ça, hein, parce que Michaels de Cena c'était vraiment très bon. Bref, je m'éloigne du sujet. Donc Cena Triple H, très clairement, voilà, j'ai vu des gens d'ailleurs au passage qui cherchaient à comprendre la logique derrière. Les gars, il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique là-dedans. C'est un live event. C'est un live event. Que vous essayez de trouver de la logique, par exemple pour les shows Raw, SmackDown, NXT, ou bien même pour les pay-per-view, à se demander pourquoi ce mec il a un rematch alors que normalement il ne le mérite pas, je comprends totalement, parce que moi aussi je le fais. Là c'est un live event, il n'y a aucune logique. Il ne faut pas chercher plus loin en fait. Je vais prendre un exemple tout con. Quand j'ai été voir le show de la WWE à Lille l'année dernière, le main event c'était Reigns et Rollins contre Bray Wyatt et Samoa Joe. Il n'y a aucune logique là-dedans non plus. Vous voyez ce que je veux dire? On a également eu, si je me souviens bien, Balor contre Karl Anderson. Aucune logique non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas chercher de la logique dans ce genre de show, parce que il n'y en a pas, et c'est normal en fait. Tout simplement. J'ai également vu des gens qui se plaignaient parce qu'il n'y avait pas eu de build-up pour ce show. C'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Enfin bref. Cena contre Triple H, j'ai pas vraiment d'argument. Je dirais quand même victoire de John Cena, parce qu'on va pas se mentir, mais la défaite contre le Taker lui a quand même mis un sacré coup dans la gueule. Je vais pronostiquer une victoire de John Cena. Puis ben voilà, tout simplement, j'ai pas vraiment d'argument, et j'ai pas vraiment de... Je sais pas vraiment pourquoi, enfin bref, voilà quoi. Ensuite, pour le WWE Championship, on aura le phénoménal AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Enfin, maintenant, je crois que je vais l'appeler Shinsuke Casse-Couille Mura, parce que le mec adore briser les couilles de ses adversaires. Je sais pas, c'est le mec, il a trouvé une révélation. Le mec adore briser des couilles. Enfin, voilà. Bref. Donc voilà, Nakamura contre Styles, la revanche de WrestleMania. Eh bien, vous savez quoi? J'ai envie de prendre un risque. J'ai envie de prendre un risque, et je vais pronostiquer une victoire de Shinsuke Nakamura. On aura très certainement ce match également à Backlash, je pense. Du coup, je vais pronostiquer une victoire de Shinsuke Nakamura, surtout qu'on a eu des rumeurs qui nous ont dit tout simplement qu'apparemment il risquait d'y avoir pas mal de changements de titre lors de ce show. Donc du coup, moi je vois Nakamura devenir champion. Et je le vois totalement faire un low blow, un énorme shiro shot quand l'arbitre par exemple a le dos tourné, et derrière mettre un Kinshasa à AJ Styles pour gagner le match
Donc voilà, victoire pour moi du japonais Shinsuke Nakamura. Ensuite, l'avant-dernier match de ce pay-per-view, donc ce sera pour le titre universal. On aura Brock Lesnar contre Roman Reigns dans un match en cage. Je vais pas m'éterniser très longtemps sur ce match. Je vois une victoire du Big Dog Roman Reigns. Voilà, j'ai pas vraiment d'argument. En fait, là aussi, c'est plus le choix du cœur qui parle. J'ai pas envie que Brock Lesnar pète le record de CM Punk, puisqu'il est vraiment pas loin de battre le règne de CM Punk. Euh, et j'ai pas envie de voir ça en fait, tout simplement. Et dans tous les cas, voilà, vous le savez, Brock Lesnar, j'en peux plus. Même Polyman, ses promos ne me font plus aucun effet. J'ai l'impression qu'il fait toujours les mêmes promos en fait. Et je suis totalement lassé des deux, même Polyman, j'ai pas peur de le dire. Donc je vais pronostiquer une victoire du Big Dog Roman Reigns. Comme ça, les petits fans sur internet pourront se plaindre. Ouin, 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 Roman Reigns gagne toujours. Voilà, and you can believe that, bla bla bla. En attendant, moi, Brock Lesnar, j'en peux plus. Donc voilà, et j'espère que ce match sera moins pourri que celui qu'ils ont fait à WrestleMania. Au final, j'avais totalement zappé ce match, donc du coup, là, c'est l'avant-dernier match. On aura l'Undertaker contre Rusev dans un match de la casquette. Hein, un match avec, tout simplement, les deux vont mettre une casquette. Non, bien évidemment, c'était une blague, je suis drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle, l'Anaconda. Oh là là, qu'est-ce qu'il est drôle. Non, bien sûr, dans un match du cercueil, voilà. Donc ce match sera très court, probablement moins de 5 minutes. Il y aura sûrement Aiden English qui va vouloir intervenir pour faire durer le match d'environ 2 minutes en plus. Mais voilà, c'est l'Undertaker qui va s'imposer. Et puis ben voilà, tout simplement, c'est l'Arabie Saoudite a posé ses couilles sur la table, ils ont mis 20 millions de dollars. Voilà, ils ont voulu l'Undertaker, ils vont l'avoir. Ça va être un match très rapide. Ça va pas être un grand match de catch, ça c'est clair et net. Rousseff, il va être enterré. Les gens pourront se plaindre sur internet. Ouais, Rousseff, il est enterré alors que le mec, il est over. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, les mecs, s'ils voulaient vraiment faire quelque chose de Rousseff, ils l'auraient déjà fait. C'est le mec limite le plus over de SmackDown. Apparemment, le Road Dogg et Vince McMahon en ont rien à branler. Est-ce que je comprends cette décision? Non. Moi, logiquement, si j'étais Vince McMahon, je vois que le mec a des réactions de malade tout partout où il va. Je le mets en avant et je mets plein de t-shirts Rousseff Day sur le WWE Shop. Et bon voilà, je suis pas Vince McMahon, je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il pense. Mais bref, tout ça pour dire que c'est l'Undertaker qui va s'imposer. Et puis ben voilà, tout simplement quoi. Et enfin, le main event de ce pay-per-view, enfin non, live event, voilà. Ce sera donc le Greatest Royal Rumble, match avec donc 50 superstars. On a notamment des surprises de prévues, notamment Rey Mysterio, Chris Jericho. Ça va me faire par contre tellement plaisir de le revoir. C'est l'un de mes catcheurs préférés ever. Je pense qu'il fait partie de mon top 3 avec Punk. Et le troisième, je sais même pas vous dire qui. Mais voilà, j'adore ce mec, tout simplement. Donc ça va me faire très plaisir de le revoir. On a Shane McMahon, Kurt Angle, Daniel Bryan, le Miz, Braun Strowman. T'auras sûrement Kane, ta mère, ton père, ton chien, ton chat. Eh ben ouais les gars, va falloir en rentrer. Va falloir le combler ce match. 50 superstars, c'est énorme quand même. Enfin bref, ce match à la base, voilà, quand j'en ai parlé dans des vidéos qui n'avaient rien à voir avec ce show, on me demandait Mathieu, qu'est-ce qu'il va gagner? Le mec qui gagne sur Rumble, il va avoir quoi comme opportunité? Est-ce qu'il va avoir droit à un match de championnat? Eh bien, on l'a enfin eu cette réponse. On l'a enfin eu cette putain de réponse. Et le vainqueur de ce 15-man Royal Rumble match gagne une coupe. Pas une coupe de cheveux, je vous rassure, hein. Quand même, quand même. Il gagne une coupe. Voilà. C'est pas la André the Giant Memorial Battle Royale, c'est l'Arabie Saoudite Battle Royale. Grosso merdo, c'est un peu ça. Ce que je trouve très dommage, vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Les mecs ont mis 20 millions de dollars. Ben, si tu veux être intelligent, donne de l'intérêt à ce match. À la rigueur, le gagnant, il repart avec une coupe. Ok, si tu veux. Mais dans ce cas-là, donne un match de championnat, une grosse opportunité à celui qui gagne ce match. Par exemple, je sais pas, moi, le vainqueur de ce match, ben, il a le droit à un match de championnat du monde à SummerSlam, par exemple. Voilà. Là tu aurais donné vraiment de l'intérêt à ce show.
Et du coup, ben, l'intérêt des gens pour ce match aurait été vraiment revu à la hausse. Parce que du coup, bah, ce Rumble, j'en ai rien à carrer. Que ce soit Strowman, Bryan, Angle, Shane, Ziggler, j'en ai vraiment rien à foutre. Désolé les mecs, je vais être franc avec vous. Le gagnant repart avec une coupe. Cool, génial. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Le mec, il va le mettre dans sa vitrine. Ça se trouve, si c'est Strowman, il va le mettre à côté de son barbecue. Hein. Ça se trouve, vu que j'ai vu que Strowman faisait du tir, ça se trouve, il va le mettre au fond de son jardin et il va s'entraîner au tir dessus. Enfin, sans déconner, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, je vais quand même donner un pronostic. Vous savez quoi? Je vais pronostiquer Daniel Bryan. Vous savez quoi? Eh ben, vous savez quoi? Anaconda Vice en mode Booker. Je vais donner la victoire. Je vois Daniel Bryan gagner le Rumble. Il va se pointer au SmackDown, tu vois, juste avant Backlash. Normalement, donc, tu as la revanche entre Nakamura et Styles. Et Daniel Bryan, il va dire ouais, mais Paige, j'ai quand même gagné un Rumble de 50 superstars. Tu peux pas me faire un petit truc? Et puis, bah, Paige, elle va dire oh, alright, let's go. Et puis, bah, bim, tu vas avoir un triple threat entre Daniel Bryan, AJ Styles et Nakamura. Est-ce que ça vous donne envie? Je pense que oui, on est d'accord. Voilà, c'est mon pronostic. J'espère que c'est ce qui va se passer. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais dans tous les cas, je trouve ça quand même assez dommage de ne pas donner un vrai enjeu à ce gros match. Voilà en fait, ce match c'est juste un coup de com et c'est bien dommage. Voilà, donc ben, la vidéo est terminée. Je vous ai donné mes pronostics pour le Greatest Royal Rumble Ever. Voilà, n'hésitez pas donc bah, à pronostiquer le show, à donner vos commentaires, voilà, vos pronostics sur les différents matchs, à réagir à ce que j'ai pu dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de problème. La vidéo résultat, la vidéo review du Greatest Royal Rumble Ever sera du coup disponible sûrement samedi ou dans le pire des cas dimanche. Et pour ce qui est de la vidéo pronostic de Backlash, elle arrivera du coup jeudi comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous un bon show. Mettez-vous bien. N'oubliez pas l'horaire, 18h, je le rappelle quand même, parce que c'est vraiment très inhabituel. Et puis bah, on se trouve donc ce week-end pour débriefer ce show, en espérant qu'il y ait des changements de titre et qu'on ait eu quand même des bons matchs. Et puis ben voilà, bonne fin de semaine à vous. Salut tout le monde.